Les gens sont trop bêtes pour apprécier cette série. Non, ce n'est pas long et ennuyeux, si t'es habitué à de l'action non-stop et de la romance à 2 balles, normal que tu sois perdu quand il faut allumer son cerveau. Le problème à 3 corps est une très bonne surprise, j'ai beaucoup aimé. C'est de la pure science-fiction, intelligente, fine, avec des concepts parfois complexes et l'idée est plutôt originale. Alors oui, c'est une adaptation qui s'éloigne des livres et qui a même quasiment occidentalisé le concept. Est-ce que c'est gênant? Non. L'histoire reprend dans les grandes lignes les romans mais va bien plus vite, c'est moins détaillé et on prend moins de temps. Les thèmes abordés sont nombreux et font écho à la réalité. La place de la science, les avancées de l'humanité, l'ingéniosité, les technologies, les relations humaines, la politique, la morale. De quoi soulever plein de questionnements. On est très vite captivé par l'atmosphère, cette ambiance bien particulière, on veut savoir où est-ce qu'on nous emmène. Plein de petits rebondissements viennent se glisser dans l'histoire, de quoi redynamiser le tout à chaque fois. On se retrouve à plusieurs endroits, à plusieurs époques, avec pas mal de personnages différents. Des personnages qui vont chacun être développés d'une bonne manière, et dont le vrai rôle va être dévoilé petit à petit. Clairement, niveau réalisation, on n'est pas dans quelque chose de génial. C'est plutôt bien réalisé, ça reste classique, pas trop de faux pas. Peut-être que les effets spéciaux auraient dû être plus aboutis. Quand il s'agit de scènes virtuelles ou de choses plus psychédéliques, c'est pas dérangeant. Mais pour des scènes réelles, c'est un peu juste. Le casting, ça va vraiment dépendre des acteurs. Certains sont très bons, d'autres sont plutôt moyens.